see the light inside you, brighter Hello than les the amis, on se retrouve skies. pour une nouvelle vidéo pour les énergies du moment pour la semaine qui arrive. Donc on va regarder ensemble ce qui vient vers nous, ce qui nous arrive tout simplement, lecture des énergies pour anticiper un petit peu et savoir comment prendre les choses. Je vais y arriver. Merci beaucoup pour votre présence ici. Je suis vraiment en ce moment dans de belles énergies. Je suis ravie de ce que les guides nous envoient. Alors, ça n'est pas que moi, hein, je pense que c'est collectif. Je suis ravie de ce que les guides nous envoient et de la créativité qu'ils nous permettent de développer. Donc c'est génial, j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser, j'ai plein d'idées. Alors écoutez bien ce qui va suivre et puis surtout restez jusqu'au bout parce que on va avoir des moments clés à la fin de chaque tirage. Donc je vais faire 3 groupes de cartes comme d'habitude avec l'oracle des sirènes qui est ici présent. Ensuite, donc, je vais vous faire un 9 cartes avec le Shadowland Tarot. J'aurai aussi 3 cartes 3 cartes d'amour, excusez-moi, 3 cartes d'amour. Ensuite, on aura une carte mystère que je ne dévoilerai qu'à la fin et je n'en donnerai pas la signification. Alors, cette carte mystère, je vous invite... Alors, je vais vous la lire, bien entendu, mais je vous invite à mettre en commentaire comment elle a résonné pour vous par rapport au tirage. C'est-à-dire qu'elle ne parlera qu'aux gens qui ont suivi le tirage et qui pourront donc interpréter cette carte en ce sens. Donc, ça peut être intéressant, puis surtout, ça peut être intéressant pour vous de revenir dessus à la fin de la semaine ou la semaine prochaine pour voir comment cette carte a vibré pour vous. Voilà. Je vous tirerai également à la fin une petite plante magique qui veut nous envoyer un message. Et donc, voilà. Donc, on est parti. On va déjà tirer 3 cartes. Donc, je vous lirai le guidebook de l'oracle des sirènes à la fin de la vidéo. Et donc là, on tire 3 cartes de cet oracle des sirènes. Alors, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Alors, je ne vais pas vous lire les mots-clés qui sont en dessous. Après, si vous avez envie de tricher, entre guillemets, et de zoomer sur la vidéo pour les voir, libre à vous. Je vous laisse juste l'image, ok? On fait ça. Allez, on est parti. Donc, le premier groupe de cartes, on a 7 cartes. Hop, on va faire comme ça. Pas de triche. Enfin, si vous avez le droit, en fait. Faites comme vous voulez. Voilà, c'est pas un grand mystère. Ensuite, le deuxième groupe de cartes, on a 7 cartes. Et le troisième groupe de cartes, on a un changement de couleur. On a 7 cartes. Voilà. Donc, groupe 1, 2, je vais vous les remontrer correctement. Et 3. Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Alors, je vais ajouter de suite la petite carte mystère que vous interpréterez vous seul. Alors, je vois qu'il m'est resté une carte que je voulais enlever. Oh, bah, après tout. Ouais, non, je peux la laisser, celle-là. Parce que dans ce jeu, on a des cartes d'autres couleurs qui me semblent moins pertinentes, mais après tout. Alors, on y va. Carte mystère pour le groupe 1. Ah bah, justement, c'est une carte verte. Pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Voilà, donc je vous laisse cliquer sous la vidéo pour trouver le timing qui vous intéresse pour ces 3 groupes de cartes. Et puis je vais procéder comme d'habitude, à savoir commencer mon tirage avec des oracles et puis utiliser le Shadowland Tarot pour un tirage de 9 cartes, plus les cartes, les 3 messages d'amour. Voilà, on est parti, à tout de suite. Groupe 1, vous avez donc choisi cette carte qui vous dit vague de pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Bon, on lira à la fin de votre tirage la signification exacte de cette carte. Pour l'instant, on va juste prendre des petits messages. On va voir ce qu'on veut vous raconter.
et 3 cartes de l'Aliasqué. Une carte coincée. Allez, donc les messages pour vous cette semaine, le groupe 1, enfin la semaine prochaine. Animals, très bien. Alors, avec la chouette, je vais vous en parler. Ici, j'ai une carte qui arrive à l'envers, répondre à l'appel, le temps est venu. Alors, est-ce que je dois retourner la carte? Est-ce que je dois retourner la carte? Non. Donc, est-ce que le temps n'est pas venu? Si, le temps est venu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne répond pas à l'appel? Voilà, c'est plutôt ça. Ok, et fear. Ah, fear, fear. Et là, on a... fear, pardon, la peur. Le retour, oui. Et la coupure. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a... Est-ce que ce retour dépend d'une coupure? Voilà, ok. Alors, ce que l'on voit là, c'est que... Alors, premier message. On est, je pense, extraordinairement connecté à la terre, aux animaux, aux plantes en ce moment. Tout ce qui nous connecte au chamanisme, aux énergies naturelles, remonte en force. Pour quelle raison, je ne sais pas. Bien sûr que vous allez pouvoir me dire, mais oui, mais moi j'étais déjà connectée. Mais oui, évidemment, hein, moi aussi. Mais là, je sens que c'est plus que d'habitude, en fait. Voilà, vraiment. Alors, on a notamment la chouette qui ressort sur cette carte. Et j'ai fait, il y a quelques années, peut-être, je ne sais plus, un tirage sur la chouette. Je suis complètement appelée par les chouettes en ce moment, tarot des chouettes, enfin, il y a quelque chose avec les chouettes. Je crois en avoir mis une sur mon tirage très récemment, j'en ai pas mis une aujourd'hui. Donc je vous invite à aller, en complément de ce tirage, aller revoir le tirage qui s'intitulait Chouette. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, je l'ai revu et ça m'a complètement parlé. Alors moi, là, au moment où je fais ma vidéo, je ne l'ai pas encore revu. Évidemment, je vais aller le revoir également. Voilà, donc message de la chouette qui toujours nous parle de sagesse, mais il y avait bien plus que ça dans cette vidéo. Donc, ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de chamanisme, ça nous parle aussi d'animaux totems, peut-être, qui peuvent nous accompagner. Ça n'est pas mon rayon, j'y connais pas grand-chose, mais on va peut-être avoir des infos par rapport à ça en ce moment. Et ça nous parle aussi d'animalité, surtout de nous connecter à notre instinct primordial, primaire, primitif, je ne sais pas quel est le terme, pour retrouver des pouvoirs, des aptitudes, des connexions à la nature, voilà, des capacités qui sont proches de celles des animaux, tout simplement. Voilà. Alors, en fait, ici, vous êtes sur une période de reconnexion à quelque chose avec d'autres personnes, je pense. Avec votre propre énergie également. C'est-à-dire réconciliation avec vous-même. Ça, ce sont les énergies de Pâques. Il faut dire que j'ai oublié de vous dire que je faisais ma vidéo le jour de Pâques. Donc le jour de Pâques, c'est le jour de la résurrection. C'est renouveau de l'énergie. Ça repart même quand c'était mort. D'accord, voilà. Donc on est vraiment dans ces énergies. Donc on a la possibilité vraiment d'accueillir quelque chose de nouveau dans notre énergie, en nous, de le faire revivre, de le faire renaître, d'accord? Donc des aptitudes anciennes par rapport à des vies antérieures, des reconnexions à des personnes de notre passé, ça peut être ça aussi. Et c'est là que je pense
Alors, on va demander, est-ce que c'est le consultant qui a peur? Est-ce que c'est le consultant qui a peur? Ah oui, donc vous êtes dans les personnes à qui la vie propose quelque chose et c'est le moment, c'est le bon moment pour renaître, sauf que du coup, évidemment, ça vous met dans la peur, ça fait remonter vos peurs en ce moment, voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça y est pas qui est passé, voilà, quand je vois la vidéo. Non, parce que, en fait, l'énergie, elle est antérieure à la matière, à la concrétisation. Donc, il se peut très bien que on vous envoie cette énergie et que vous en ressentiez les conséquences sur vous dans votre corps seulement au moment de ma vidéo. Enfin, voilà. Donc, je pense que quelqu'un vous envoie un message ou les guides vous envoient des messages. C'est la même chose, c'est les deux en fait. C'est pas un ou, c'est et. Les guides vous envoient des messages pour que vous puissiez justement vous reconnecter à quelque chose. Quelque chose dont vous essayez de vous priver, mais c'est plus fort que vous en fait. C'est votre instinct animal. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller. Voilà. C'est quelque chose dont vous avez été privé par le passé, puisqu'il y a les ciseaux ici. Donc, il y a eu une coupure. Maintenant, ça veut aussi dire que pour pouvoir accepter cette énergie qui revient vers vous, que ce soit un message d'une personne ou une reconnexion à vos propres énergies, à vos pouvoirs ou à des opportunités. Ça peut être une opportunité cette semaine, on vous propose quelque chose, un boulot, un contrat, je ne sais quoi. C'est quelque chose qui vous tente, mais voilà, vous avez peur d'y aller. Eh bien, pour pouvoir y arriver, il faut que vous coupiez quelque chose en fait. Donc, ça peut vouloir dire que vous avez une relation ancienne à couper pour pouvoir accueillir une nouvelle relation dans votre vie ou quelqu'un qui revient vous proposer quelque chose et vous allez vous dire mais oui mais j'ai quelque chose d'autre à couper avant, c'est possible. Alors j'ai envie de vous dire en fait là vous êtes prêt pour accueillir cette nouveauté. Donc vous pouvez avoir le sentiment que vous devez couper quelque chose, mais en fait je pense que c'est déjà coupé. Parce que vous avez tout à fait le pouvoir de l'acter et de le décider. Donc en fait c'est que c'est déjà coupé. Voilà. J'ai perdu le fil. Vous pouvez aussi avoir évidemment ce qui va remonter, c'est des peurs par rapport au fait que quelque chose ait déjà été coupé, la peur de perdre, la peur du manque, et puis des messages des émotions qui vous reviennent par rapport à une rupture ancienne. D'accord? C'est-à-dire que pour accepter le retour de quelqu'un, là, pour faire revenir quelqu'un, mais ça vous demande de revivre des blessures que vous avez, des coupures que vous avez reçues antérieurement. Et donc forcément, ça fait remonter vos peurs. Voilà. Voilà votre message. Donc c'est pour ça que certains d'entre vous, peut-être, vont avoir du mal de répondre à l'appel. Mais vous avez toujours le pouvoir d'activer cette énergie, c'est-à-dire le temps est venu, donc de franchir le pas et d'aller vers, regardez ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici on a un cerf. Donc, le cerf, il nous ramène vers votre animalité, votre instinct primaire. Donc, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez pour lutter contre ça en vous disant non, non, j'ai trop peur, j'y vais pas. Mais ça va revenir. De toute façon, ça va revenir parce que c'est en vous. Donc, voilà. Après, chacun son rythme, évidemment. Voilà. Voilà votre message. Alors, on va... Ah, j'ai pas oublié. J'ai cru que j'avais oublié un oracle, mais non. On va donc prendre le tarot et voir ce qu'il vous raconte. C'est peut-être pour ça, on a peut-être des énergies sentimentales en ce moment. C'est peut-être pour ça que les guides m'ont demandé de rajouter des messages sentimentaux sur le groupe de cartes, tout simplement. Moi, j'ai 2 cartes, donc si on me dit quand même. Ah, on a le soleil à l'envers, donc... j'ai peut-être des cartes à l'envers. Alors ça c'est bizarre parce que non, j'ai pas de carte à l'envers. Et là j'en ai 2 qui sautent à l'envers. Alors j'ai le soleil à l'envers. Et non, j'ai pas de carte à l'envers. C'est très étrange. Et l'as d'épée. Oui, alors c'est effectivement un message. Il était aussi à l'envers, l'as d'épée. Donc le soleil à l'envers et l'as d'épée à l'envers, ça veut dire que il y a des vérités qui arrivent à vous. Et que ces vérités, elles vous font mal. Elles vous embrouillent l'esprit.
Vous avez peut-être du mal à y voir clair, à savoir quoi comprendre de tout ça. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on a à la foi? Il se trouve que si on inverse ces énergies, ça veut dire que vous avez... Je vais mettre comme ça peut-être pour vous. Non, comme ça, pardon. Ça veut dire que vous avez de la joie qui vous arrive et une compréhension fluide de l'énergie, au sens large, dans votre vie. Voilà, donc après, une fois qu'on comprend comment l'énergie fonctionne, et ben, ça nous permet d'être constamment en joie, en fait. La joie, c'est la foi. Le soleil, c'est également la reconnexion au timing divin. Donc, voilà, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Non, je me suis trompée, c'est pas la reconnexion au timing divin. C'est la vérité, le soleil. C'est le monde, la reconnexion au timing divin. Mais enfin, en même temps, si je vous le dis, c'est sans doute que c'est aussi le moment. Allez. Au deck, on a l'ermite, donc qui nous fait... L'ermite, n'étant pas dans votre tirage, il vous demande d'accepter progressivement de... Alors peut-être effectivement de vous séparer de quelque chose, hein, d'entrer en introspection, mais surtout d'aller voir vos vérités en vous. D'accepter cette part d'ombre qui est en vous et que peut-être vous essayez pour l'instant, ou vous avez essayé de refouler. Alors cette part d'ombre, c'est pas forcément qu'une part d'ombre, c'est aussi des vérités cachées, c'est-à-dire des choses que vous ne voulez pas entendre ou voir. Voilà. C'est peut-être aussi le dépassement de l'ermite, dans le sens où ça pourrait vous connecter à quelque chose d'autre dans votre vie, à condition d'accepter de sortir de votre réserve. On a le 8 d'épée, donc on a beaucoup d'énergie, les choses peuvent aller vite, des communications, vous pouvez recevoir des messages importants cette semaine, ou du feu, de la passion, du désir, voilà, ça peut être une montée de Kundalini, pourquoi pas. Ah bah oui, oui, alors surtout avec le diable qui est à côté. Donc le diable, plus le 8 de bâton, donc effectivement, il y a beaucoup de feu, de passion, de désir et d'envie d'envie de créer, d'envie de plaisir charnel éventuellement. Est-ce que le diable est bien aspecté? Oui. Donc là, il est dans la créativité, il est dans le feu positif. Et derrière, on a le fou. Donc, est-ce qu'il y a une libération? Est-ce qu'il y a une libération? Tout à fait. Donc, vous êtes en train de vous libérer de ce qui vous enchaîne également. Vous êtes en train de vous libérer du diable. Et alors, ça peut être assez violent. Enfin, violent, pas dans le sens agressif, hein, violent dans le sens rapide, en fait. Parce que ben, je pense qu'il est de grosses pulsions, vous avez vraiment envie de vous libérer de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Voilà, donc vous avez envie de prendre les décisions pour vous, de ne pas prendre en considération ce que les autres essayent de vous imposer. Enfin, voilà, donc... voilà, nouveau départ, hein, tout simplement. Voilà, on ne peut pas dire mieux. De toute façon, ça correspond complètement à l'énergie de Pâques. Et puis là, on insiste sur le fait que la tête est tombée sur ce... Voilà, donc peut-être que vous coupez des têtes au passage et que vous vous éloignez de ce qui ne vous convient pas. Le 3 d'épée, ah bah très bien. Alors si c'est le 3 d'épée que vous laissez de côté, ce sont vos blessures de cœur que vous allez évacuer, d'accord? Et le 4 d'épée. Donc, vous avez déjà sans doute commencé à guérir, à vous détacher progressivement de vos blessures de cœur. C'est déjà initié. Maintenant, il est possible que ça vous fatigue. C'est-à-dire que vous êtes confronté, pour pouvoir vous libérer de ces blessures de cœur, vous avez été confronté à ce qui vous retient, à ce qui vous attache, le diable dans son mauvais aspect, plutôt que la créativité, la passion et le feu. Donc, il peut y avoir une fatigue. Il peut y avoir aussi ou eu quasiment de la maladie, d'accord? Alors, cette maladie, elle peut être liée au fait de se sentir attaché à quelque chose.
un lien, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça peut être une dépendance, par exemple. Ça peut être une dépendance que vous conscientisez et dont vous êtes en train de vous libérer. Alors, dépendance à quoi? Ben, ça peut être tout un tas de choses différentes dans la vie de tout un chacun. Ça peut être une dépendance au sucre, ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance au tabac, ça peut être une dépendance aux jeux vidéo, ça peut être une dépendance à quelque chose qui est toxique pour votre organisme, en fait, voilà, et qui pourrait, donc du coup, en se libérant, procurer de la fatigue. C'est possible, d'accord? Parce que, vous savez, quand on a une addiction, même si elle n'est pas forte, hein, même si c'est pas quelque chose qui nous empêche de vivre, hein, d'accord? Eh bien, voilà, moi, quand j'ai arrêté de fumer, par exemple, il y a longtemps maintenant, quand j'ai arrêté de fumer, c'était assez radical. Je me suis retrouvée pendant presque 2 semaines avec des vertiges terribles en fait. Parce que mon organisme en fait retrouvait un nouvel équilibre. Donc vous pouvez vivre quelque chose euh, d'assez déstabilisant. Voilà. Oh bah dites donc, arcane majeure. Donc vous voyez l'énergie de la non-nommée, de la mort. J'ai pas vérifié que vous voyez bien le tirage. Ah mais pas du tout en fait. Eh ben, j'ai bien fait de jeter un œil. Excusez-moi. Oui, c'est encore... Ah, ça qui est ça. Chaque chose à sa place. Voilà. Allez, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Alors, donc l'énergie de la non-nommée, donc ben, c'est Pâques, hein, c'est la mort et la résurrection, hein. La non-nommée, c'est ça, hein. Donc, il y a une renaissance de quelque chose, et puis à la fois ben, la mort de quelque chose d'autre, très certainement. Ouh! Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se termine, parce que ce qui vous motive, c'est un gros coup de cœur. C'est l'amour de... Je ne sais pas, votre cœur s'ouvre en fait. Donc d'un coup, c'est waouh. Donc maintenant, j'ai l'impression que vous allez vous dire, bon alors maintenant, il y en a marre, les blessures de cœur, les vieux trucs que je ressasse, ce qui m'empêche d'avancer, etc. Ras le bol en fait. Les personnes qui me tirent vers l'arrière, qui me font du mal, qui sont pas bonnes pour moi, qui m'épuisent, qui me prennent de l'énergie, ça suffit. Je n'en veux plus en fait. Je veux aller vers ce qui est bon pour moi, ce qui est sain, etc. Voilà. Et donc, compréhension de ces reconnexions progressives à votre cœur divin, à votre moi d'en haut. Donc, ça veut dire aussi que il y a des prises de conscience, en fait. Vous êtes plus aligné avec vous-même, en fait. Alors, derrière, j'ai le 9 de bâton, le fou. Et alors, le fou qui est the seeker ici. Hein, donc, c'est quand même celui qui cherche. C'est pas celui qui s'enfuit dans ce tarot. Et le 8 de pentacle. Donc, ça peut vous donner des choses sur le plan professionnel, une évolution professionnelle. Pas que. Une évolution professionnelle dans le sens où vous vous battez, vous relevez le défi, vous y allez, vous dites allez hop, rien à faire, je vais trouver les solutions, je vais m'affirmer, je vais montrer que je sais faire, je suis dans une dynamique positive en fait pour développer mon savoir-faire, éventuellement transmettre, hein, ça peut être ça. Mais vous voyez, on est vraiment sur un tarot hyper créatif et le 8 de pentacle ici fait ressortir la créativité, comme je vous l'ai dit au début de mon tirage, où on sent que vraiment on est là-dedans. Donc, on relève le défi. Donc oui, il y a des peurs. Oui, vous pourriez tourner le dos à ces défis, mais on a quand même l'impression que là, vous avez vraiment envie d'y aller. Sur une relation sentimentale, ce que ça peut donner, c'est que déjà prendre son indépendance, peut-être que voilà, c'est pas simple, d'accord, ça vous coûte un peu, ça vous pèse, il faut y aller quoi, voilà, il faut se dire bon allez, c'est une opportunité pour moi de me libérer, donc je vais y aller. Par contre, ce qui est évident, c'est que ça vous demande des efforts, d'accord, c'est pas quelque chose qui peut être qui est hyper confortable. Maintenant, ça veut aussi dire que vous allez peut-être vers quelqu'un que vous connaissez bien en fait, où il y a un lien. Le 8 de pentacle, on sait où on est en fait, d'accord. Donc il peut y avoir une forme de sécurité dans le fait d'aller vers quelqu'un qui vous pousse un peu dans vos retranchements, d'accord. Quelqu'un sans doute d'indépendant, mais en même temps quelqu'un que vous connaissez.
Voilà. Voilà vos messages. Donc, on va continuer avec les cartes de cœur et puis découvrir à la fois une plante. Ah, mais non, j'ai bien mon livre de plantes. Alors, message de cœur, qu'est-ce qu'on peut vous envoyer comme énergie là? Alors, si ça ne vous parle pas par rapport à un amoureux, ce sont les choses que vous êtes en train de travailler et en train de régler en fait. Ce sont les énergies qui vous entourent tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous envoie? Ah, alors celle-ci c'est retourné, donc je vais en prendre une deuxième. Voilà. On va prendre un petit cœur aussi. Alors, donc je veux prendre des décisions. Ça, je pense que c'est vous. Est-ce que c'est le consultant? Oui. Je sais que je dois agir, vous voyez? Je sais que je dois agir, vous avez la porte ouverte en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ensuite, on a « Je rêve de toi ». Est-ce que ça, c'est vous? Non, ça, c'est l'énergie qu'on vous envoie. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ensuite, on a, voilà, cutting and release and cutting ties. Donc, vous voyez, il y a bien des choses à couper. Quand bien même ce serait douloureux, parfois on a besoin de voir qu'une relation ne nous rend pas service et que les liens doivent être desserrés, relâchés. On ne peut pas avancer, c'est en anglais, je vous fais la traduction au fur et à mesure. Hein. On ne peut pas avancer à l'étape suivante dans notre vie s'il y a des forces qui nous retiennent vers l'arrière. Donc ça peut être vos blessures de cœur, mais ça peut être aussi une relation qui ne vous convient pas du tout, enfin plus du tout, et vous voulez autre chose. Alors ici on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors on va demander, est-ce que ça, c'est la personne de votre cœur qui vous envoie ça? Tout à fait, donc ça c'est ce qu'elle pense. C'est-à-dire que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Donc peut-être que vous aviez l'impression de ne pas mériter l'amour de cette personne ou l'intérêt de cette personne. Eh bien, visiblement, c'est pourtant bien le cas. Alors, on va donc lire le guidebook sur l'oracle des sirènes. Alors, c'est la carte 42, 4 et 2, 6, l'amoureux, l'engagement. Hein. Vague de pouvoir. Alors, peut-être pas tout lire. Est-ce qu'il faut que je lise ça? Non, pas ça. C'est le moment de faire preuve d'inertie et de vous remettre et de vous en remettre advienne que pourra. Oh, c'est bizarre ça. Cela te demande du courage, pas d'hésitation, ne laissez pas la vague vous engloutir. Ah, d'accord. Quand vous tirez cette carte, sachez qu'une grande vague d'énergie s'accumule. Vous devez la trouver, la joindre et décider de l'endroit où la pénétrer, puis nager de toutes vos forces afin d'en faire une alliée. Alors, divination. Le moment est venu de vous servir du pouvoir des cycles naturels, car une grande vague d'énergie s'accumule. Au lieu d'assister à son passage en simple spectateur, c'est cette carte de la porte que vous ne franchiriez pas, hein, qu'on avait tout à l'heure, comme vous l'avez si souvent fait, vous devez la saisir et relever et suivre le mouvement des changements que vous espériez depuis longtemps. C'est un moment de triomphe, de captation et de contrôle, d'affirmation de votre volonté, de définition de ce que vous voulez. Le pouvoir s'accumule, il sera bientôt là. Décidez-vous maintenant, car vous pouvez prendre la direction de vos rêves et les réaliser en cette période étonnante. Relevez-vous. Vous aussi, vous avez du pouvoir et vous faites partie de ce grand cycle. C'est une période fantastique pour participer et vous mettre en avant. Sentez votre force intérieure se mêler au pouvoir qui approche. Une fois qu'ils auront fusionné, ce sera un grand moment de progrès et de magie. Alors,
Ce qui m'appelle ici, c'est qu'on vous parle de réaliser vos rêves, la direction de vos rêves. Et au moment où je publierai cette vidéo, vous aurez vu passer sur ma chaîne une vidéo qui s'intitule quels sont les conseils pour réaliser vos rêves. Je ne sais plus quel titre j'ai mis, enfin voilà. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir parce que vraiment cette vidéo, il y avait plein d'infos super. J'ai trouvé que vraiment c'était fluide, limpide, efficace. Enfin voilà, donc si vous ne l'avez pas regardé, allez-y. Voilà votre message. Alors, on va donc découvrir votre carte mystère et puis un message d'une plante. Alors, la carte mystère, je vais strictement rien dire du tout parce que tout simplement, c'est pour les personnes qui ont écouté le tirage et qui vont s'approprier en fait cette énergie en fonction de ce que vous avez ressenti au cours du tirage. Et donc, vous pouvez le noter en commentaire sous la vidéo et puis y revenir au bout d'une semaine pour voir comment ça s'est manifesté pour vous, en quoi la carte vous a parlé. Ça peut être intéressant. Vous n'êtes pas obligé de rajouter un deuxième commentaire, ça peut vous être personnel. Vous pouvez aussi codifier un petit peu l'interprétation de cette carte mystère pour que personne ne puisse comprendre, mais que vous, ça vous parle en fait. Voilà, des fois... donc je ne m'inquiéterai pas si j'ai des messages un peu étranges cette semaine dans les commentaires. Voilà, c'est aussi pour voilà, que vous puissiez interagir et profiter de cette belle énergie. Alors, on a... Je vous la montre. Tout le monde sait lire. Hein, voilà, donc c'est une carte en anglais, c'est pour ça que... Voilà, donc, ah oui, ça avait été écrit à l'envers, donc je vous la lis. Mariage. Regardez bien la carte. Allez, on a dit pas de commentaires. Une plante magique. Alors, cette plante, vous pouvez l'utiliser, soit la faire brûler, soit la boire en tisane si elle vous convient, soit vous renseigner sur cette plante en ce moment. Je ne sais pas, faire un bouquet, peu importe hein, l'utilisation. Donc, vous faites attention, si ça n'est pas une plante qu'on peut consommer, vous ne la consommez pas, vous regardez bien avant de vous en servir. Hein. Voilà, allez, on est parti. Message d'une plante pour vous. Je ne peux pas tout vous dire. Le lance-tic. Donc, lance-tic, nom populaire, arbre à mastic, lance-tic clé ou alibousier. Le genre masculin, la planète, le soleil, l'élément air, les pouvoirs parapsychiques, manifestation, désir sexuel. Usage en magie, usage magique. On brûle cette plante au cours de certaines opérations magiques lorsqu'on désire qu'un esprit se manifeste. On l'utilise comme encens pour amplifier les facultés parapsychiques. Pendant longtemps, les magiciens et les sorcières du Moyen-Orient l'ont dissoute pour intégrer à des potions concoctées pour susciter le désir sexuel. Le lance-tic confère force et puissance à n'importe quel encens. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, qui feront connaître mon travail. Et puis voilà, j'attends vos messages secrets. Je suis curieuse comme tout. Enfin bon. Bon, allez, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Bye bye. I see the light inside you, brighter than the sky. Groupe numéro 2, soyez les bienvenus sur ce tirage. Donc vous avez choisi Vent et Marée. Et alors je suis tout en excitation parce que c'était génial. Le premier groupe, c'était top. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout parce que en fait l'énergie qu'on vous envoie, ça ne fonctionnera que si vous écoutez tout. Premier groupe, c'était super, tout était cohérent. J'ai vraiment aimé ce tirage. J'espère que des personnes du premier groupe aussi, mais je n'en doute pas en fait. Bon alors, on a donc Vent et Marée. On vous dit rite et sort de l'océan avec une sirène qui est en train de dessiner un cœur. Donc on ira découvrir à la fin du tirage la signification de cette carte et vous verrez comment vous pouvez l'interpréter. J'ai toujours donc votre carte mystère ici. Et là pour l'instant on va tirer quelques petits messages pour avoir les énergies de départ
quelques messages pour vous initier ce tirage. Alors, vous pouvez aussi choisir un groupe de cartes. Je ne l'ai pas dit au groupe 1, mais pour la personne de votre cœur éventuellement, parce que là, j'ai l'impression qu'on a des énergies sentimentales en parallèle sur la vidéo. Ah. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Je pense qu'il me montre. Est-ce que c'est ça? Non, voilà. Les guides me montrent juste que j'ai des cartes à l'envers. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, j'ai tenu le jeu à l'envers. Voilà, c'est ça le problème. Ça, j'ai fait. Allez, alors, les messages pour vous cette semaine, les amis, du groupe numéro 2. Voyagez léger, simplifiez votre vie. D'accord, très bien. This way. Donc, peut-être que vous allez passer du temps à vous promener. Là, on va être en période de vacances. On est aussi en période de printemps et de beau temps. Donc, il est possible que vous ayez carrément envie de faire un petit tour dans la nature. Ce ne serait pas surprenant. Ça veut aussi dire que vous vous débarrassez de pensées qui vous limitent. Voyager léger, c'est ça. C'est se dire, bon, allez, je ne vais pas encore ressasser mon vieux truc en me disant, non, ça, je ne peux pas y aller parce que si, parce que ça. Allez, hop, on ose, on le fait, puis c'est tout. Voilà, on est efficace. Voilà. Alors, ça peut être aussi donc des énergies de rupture et de nettoyage. On sait ce qu'on avait sur le premier groupe. C'est possible que ce soit des énergies collectives pour tout le monde. Love, très bien. L'amour. Et puis, ici, on a confidence. Pardon. C'est pas confidence, c'est confiance en anglais. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ok. Ok. Et ok. Alors, donc, je pense que vous êtes dans une période, là, en ce moment, où vous lâchez prise, en fait. Vous faites confiance à la vie, vous faites confiance à l'amour, vous faites confiance à quelqu'un. Et vous allez vous dire, bon, je ne vais pas encore ramener dans la relation ou dans ma façon d'être, dans mon quotidien, dans ma relation aux autres, mes anciennes blessures, tous les trucs du passé, etc. Voilà. Je sais que certaines personnes m'ont fait du mal, je sais qu'elles peuvent me trahir. J'ai subi des trahisons, des choses injustes, d'accord, voilà. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas toujours très honnêtes autour de moi, mais moi je suis ancrée, je suis stable, je sais qui je suis, j'ai mon équilibre. Et donc j'y vois clair dans la situation, c'est-à-dire que je fais preuve de discernement. Donc, ça vous reconnecte à l'amour au sens large. C'est-à-dire que vous faites confiance à la vie, vous faites confiance aux gens, vous n'avez pas forcément peur de ce qu'ils peuvent vous faire parce que vous êtes dans l'amour et que vous avez cette foi inconditionnelle et que quand bien même les gens ne seraient pas toujours parfaits, quand bien même ils pourraient être un petit peu roublards, un peu malins, eh bien, je crois que vous n'avez pas envie de vous encombrer de ces pensées qui pourraient vous obstruer, qui pourraient faire que, voilà. Donc, en fait, vous faites le choix d'être dans la confiance et d'avancer et de garder votre stabilité et de dire, bon, de toute façon, la vie, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Une personne ne peut pas être parfaite, une situation ne peut pas être parfaite. Moi, j'ai pas à être parfait non plus. Oui, j'ai des blessures passées, mais bon, je vais pas les ressasser tout le temps. Et puis, je vais pas non plus continuer à juger les autres là-dessus. C'est-à-dire que je vais aussi donner sa chance au produit. Comme j'ai un ami qui dit ça, donner sa chance au produit. C'est-à-dire que, bon ben voilà, il faut essayer, quoi. Il faut faire confiance. Voilà. Voilà les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, vous y croyez. Vous avez surtout une très grande foi, en fait. Une foi qui est stable. Donc,
Voilà. Donc, on va voir avec le tarot ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ces messages. Et donc, j'ai le Shadowland Tarot. Je ne sais plus si j'en ai parlé au début de la vidéo. Un petit message. On a, voilà. Alors, l'étoile nous parle d'être connecté à sa vérité, à ses vérités, d'accepter de recevoir l'énergie, en fait. L'étoile, c'est une forme de lâcher prise. On se nourrit des choses, on ne s'y accroche pas, on se laisse porter, on accepte les gens tels qu'ils sont. Voilà. Et puis évidemment, bah, du coup, ça vous redonne aussi de l'espoir. En fait, vous êtes guidé, donc vous avez foi en ce qui peut vous arriver. Faites bien attention. Non, je fasse comme ça. Que vous puissiez voir les cartes correctement. Voilà. Alors, au deck, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est peut-être que vous êtes en train de dépasser des déceptions. Vous êtes en train d'apprendre à voir les choses autrement, à être dans la bonne stratégie par rapport à vos épreuves. Et s'il y a des personnes qui vous ont trahi, voilà, ça ressort hein, dans vos énergies, qui n'ont pas été justes, qui n'ont pas été honnêtes, je pense que vous apprenez à gérer ça en fait. Parce que malheureusement, croire qu'on ne va tomber dans sa vie que sur des gens honnêtes et droits, et que nous, on est parfaitement honnêtes tout le temps, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on va nous-mêmes avoir une stratégie, on va pas dire la vérité à l'autre parce qu'on veut pas le blesser, parce que machin. On a beau être quelqu'un de sincère, voilà. Et est-ce qu'on est toujours à 100% honnête et est-ce qu'il faut l'être? Je ne crois même pas en fait. Voilà. Après, bah, évidemment, hein, il faut voir, l'adapter à votre vie, à votre situation. Il y a des gens qui ont des karmas compliqués par rapport à la justice, l'honnêteté, des gens qui vont en prison, des choses comme ça. Bon, évidemment, c'est plus lourd dans ce cas-là, mais l'énergie reste néanmoins la même en fait, dans la perception de ce qui est honnête ou malhonnête. Je crois que vous revisitez ça en fait, voilà, et vous sortez de vos déceptions. C'est ce qu'on essaye de vous amener à faire. Le 5 de Pentacle, alors l'énergie du manque, ok, on va voir ce qui... Je pense que vous... Est-ce que les personnes sont dans le manque? Non. Est-ce qu'elles savent le surmonter? C'est ça. Donc, c'est des nettoyages, là. Ce sont des nettoyages. Le 4 d'épée, voilà. Guérison. Guérison, alors, il peut y avoir aussi, du coup, en cours de guérison, si vous voulez, il faut bien considérer que quand on guérit de quelque chose sur le plan énergétique, une énergie qui s'en va de nous, ça nous fait mal. C'est-à-dire qu'au moment où elle s'en va, où on nettoie, eh ben nous, on est fatigué. Alors, ça nous fait mal, ça peut faire mal, mais c'est surtout que on pourrait penser naïvement que quand on commence à aller mieux, notre corps physique va mieux. Non, en fait, il peut y avoir une fatigue réelle, parce qu'on nous enlève une énergie qui nous a obstrué pendant un moment. J'ai raconté au premier groupe de cartes, quand j'ai arrêté de fumer, et que j'ai purifié donc mes poumons, hein, forcément, ben pendant 15 jours, j'avais des vertiges terribles. Vous voyez, parce que mon cerveau devait chercher quelque chose, etc. Il savait plus, il avait plus les repères. Donc, j'étais pas bien. Alors que j'arrêtais de fumer, et ben, j'étais pas bien. Voilà, ça a pris du temps avant de me sentir beaucoup mieux, évidemment. Voilà, c'est ce qui se passe quand on sort de dépendance, de manque. Et qu'on est en rechargement énergétique. 10 d'épée. Donc voilà, il y a un cycle de souffrance qui est en train de se terminer par rapport à l'énergie du manque. Donc, fantastique. Hein, voilà. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur ça. Donc, évidemment, vous pourriez aussi... si l'énergie était mal aspectée, si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aussi être dans une phase où vous êtes confronté de nouveau au manque et ça vous blesse, d'accord? Tout dépend du degré de guérison que vous avez atteint, voilà. Donc, si ça vous blesse, c'est pas pour vous blesser, c'est pour vous aider à comprendre que justement,
c'est une phase de guérison, en fait. Voilà, c'est une étape. Donc, voyez où vous en êtes, vous. Five of Cups, donc on va laisser derrière nous, enterrer, faire le deuil. Je pense que vous avez déjà initié, puisque là on est sur le passé, vous avez déjà initié une période de retrait, de recul, d'introspection, et vous avez besoin de laisser derrière vous ce qui vous... Enfin, vous avez commencé, hein, ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise. Donc ça, c'est une phase de guérison, voilà. Et ça vous permet de vous reconnecter à vous-même et de beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes et votre lumière intérieure. Et donc, vous vous éloignez de ce qui peut carrément vous rendre triste. C'est-à-dire que là, sur un plan énergétique, peut-être qu'avec le 5 de Pentacle, votre corps, vos corps subtils et physiques, enfin, sont encombrés par des toxines, des choses qui vous épuisent, qui vous fatiguent. Et vous avez pris conscience de ça. Et vous commencez à... Vous voyez, sur cette carte ici, là, on a tout un tas de flacons, là. Donc peut-être que vous conscientisez qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour vous et que ça affecte vos énergies. Et que ça creuse le manque plus que ça ne vous aide à le combler. Donc tout ce qui rend dépendant, enfin voilà, toute alimentation qui va être nocive, toute énergie qui va être mauvaise, mais je pense que il y a vraiment un besoin de purification ici qui se dégage de ces cartes, et puis surtout, ben, ça affecte votre humeur en fait. Ça a dû affecter vos humeurs, le fait de je sais pas, de prendre des choses qui ne vous convenaient pas. Voilà, alors, bah, évidemment, ça passe par l'alimentation, ça passe par un lieu de vie qui est nocif, enfin, tout ce qui peut nous nuire, des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, enfin voilà. Donc tout ça, ça a pu vous attrister et faire baisser votre taux vibratoire, et je pense que vous êtes en phase de nettoyage par rapport à ça. Donc le page de Pentacle, c'est ça, c'est qu'on vous enseigne des choses, on vous apprend en fait à vous renourrir mieux, des bonnes choses, donc à sortir de l'énergie du manque. Donc il peut y avoir aussi sur le plan financier des apprentissages pour mieux gagner votre vie, pour ne plus être dans le manque, enfin voilà, tout simplement développer quelque chose. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous dit que vous prenez une nouvelle direction, là, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on a regardé sur cette carte. On voit vraiment qu'il se dirige vers quelque chose de nouveau. Le 6 d'épée nous parle de lâcher prise. Donc, on voit que vous apprenez à aller de l'avant, à lâcher ce qui ne vous convient pas, à lâcher le manque, à sortir de réflexes qui vous remettaient dans quelque chose qui est nocif pour vous. Typiquement, vous êtes en situation fatigante, d'accord? Vous avez une grosse journée de boulot, vous n'êtes pas bien émotionnellement, vous revenez, vous avez été éprouvé, voilà. Bon. Vous allez rentrer, vous allez manger du sucre, des cochonneries, des trucs pour vous rassasier, pour compenser, parce que vous vous dites, oui, j'ai besoin de bien-être, voilà. Et bien peut-être que ça, maintenant, vous allez être suffisamment en force pour vous dire, bon, en fait, le problème, c'est que si je fais ça, c'est pas ça qui me nourrit correctement. C'est pas avec ça que je vais aller mieux demain, en fait. Donc l'idée, c'est de renforcer votre énergie en amont plutôt que d'aller la colmater, voilà, à la dernière minute, de mettre un pansement sur une jambe de bois. Donc voilà, donc c'est une nouvelle direction par rapport à ça. Et guérison plus en profondeur avec le 8 de coupe qui est associé au 4 d'épée. Parle de guérison profonde de l'émotionnel. On sait très bien que ce qu'on doit guérir en priorité avant le corps physique, c'est l'émotionnel, c'est l'énergie. Voilà. Queen of Swords et 7 de Pentacle. Queen of Swords, il peut y avoir des personnes qui vous conseillent, ça c'est le petit message en plus, il peut y avoir des personnes qui vous conseillent sur justement comment dépasser ces épreuves et perdurer et profiter de ce qui est, et c'est aussi savoir profiter, mieux vous nourrir, hein. C'est vraiment ça le 7 de Pentacle, c'est
je consomme ce que j'ai déjà. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs hyper compliqués. Je pense pas que ce soit l'énergie du moment, mais simplement savoir profiter de petites choses qu'on vous envoie. Et voilà. Et du coup, ça vous permet de patienter et de savoir qu'il y a un travail qui se fait en longueur pour pouvoir vous débarrasser définitivement de ce qui vous a affecté, ce qui vous a nui, que ce soit de la tristesse, du chagrin ou une alimentation, enfin ça peut être les deux en fait. Et la reine d'épée nous dit que vous comprenez les choses, vous faites preuve de beaucoup de clairvoyance, à la fois elle est intuitive parce que c'est une reine et que la reine est toujours connectée à l'émotionnel, quelles que soient les reines du tarot, mais en même temps c'est quelqu'un de très très lucide et d'efficace. Donc peut-être aussi que vous prenez des décisions importantes pour pouvoir justement dire bon maintenant ça j'en veux plus, je vais pas me laisser mettre à terre par ça, par je ne sais quoi, ce qui vous prend de l'énergie, ce qui vous épuise, et je sais que je poursuis, je patiente, ça prend du temps, je vais y arriver, c'est voilà, vous êtes encouragé en fait au travers de cette carte. Donc voilà les messages que l'on a pour vous au travers du tarot. Donc je vais maintenant tirer des cartes sentimentales pour voir les énergies qu'on vous envoie. Alors ça peut être soit vos énergies à vous, soit les énergies d'une personne qui est en face, je demanderai. On va voir ce que je ressens. Alors, 2 cartes. Alors, elle était à l'envers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous contacter? Oui. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Je vais le faire car l'envie est très forte. Donc ça, c'est quelqu'un. Ce n'est pas le consultant, c'est une autre personne. C'est ça, c'est une autre personne. Et ça, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour le consultant? Oui, aussi. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi, car je vais faire évoluer positivement la situation. Très bien. Alors, on va compléter avec un petit cœur et une carte de Love Story Oracle. Alors, dans ce jeu, parfois, il n'y a pas de message. Ce sont des cartes avec une image. Donc, dans ce cas-là, il faut accepter. Ah! Complementary Opposites. Alors, c'est une carte qui vous dit que vous êtes comme chien et chat, mais comme chien et chien, mais chien blanc et chien noir, ou chat blanc et chat noir. Donc, voilà votre carte. Donc, on vous dit que vous êtes dans une relation où vous êtes connecté à quelqu'un qui vous rend complètement unique, en fait. Vous êtes complémentaires. Voilà, complémentaires. Comme l'ombre et la lumière, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre ou aller l'un sans l'autre. Et aller ensemble, c'est aussi compliqué d'aller ensemble. Hein. Combining in such a way to enhance and emphasize the qualities of each other or another. C'est-à-dire qu'en fait, vos polarités opposées, vos caractères, vos tempéraments opposés vont faire que vous allez pouvoir valoriser ce que l'autre est et que vous n'êtes pas, en fait. Et réciproquement, bien sûr, voilà ce que... donc voilà, c'est quelqu'un... Donc ça peut être compliqué de communiquer avec cette personne, voilà, forcément. Parce que vous avez des modes de fonctionnement qui sont différents, mais au final, on peut se respecter pour la logique que l'autre a et qui nous semble aussi intéressante, en fait. Ça peut être ça. Un autre message... Alors évidemment, ça parle aussi de vous réconcilier en vous avec des polarités opposées en vous-même. Hein. Voilà. Des choses que vous n'acceptiez pas de vous et du coup que vous acceptez beaucoup mieux. Parce que ça vous permet de comprendre ce que vous pouvez en faire. C'est-à-dire que parfois on a des choses, on se dit mais ça c'est mon défaut. Et en fait vous allez vous rendre compte que ce défaut il vient pile aider vos qualités en fait. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Je pense que ce que vous abandonnez, ce sont les
les chagrins, les regrets, les remords. euh, Après, peut-être que certaines personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui doivent abandonner leur amoureux là? Ah oui, on me dit oui. Euh, Vous aviez le 6 de... Ouais. Mais est-ce que c'est l'abandonner définitivement? Non, c'est juste lâcher prise en fait. Voilà, c'est plus dans ce sens. Euh, C'est-à-dire qu'ici, effectivement, on voit que il peut y avoir autour de vous une énergie jeune de quelqu'un qui apprend les choses, mais qui avance tout doucement avec les pentacles. Voilà. Donc peut-être que vous, bah, vous dites, bon, allez, je lâche prise. C'est ce que vous aviez au départ hein, de votre tirage. Sur les toutes premières cartes, vous faites confiance malgré tout. Alors, on va prendre maintenant la lecture des sirènes avec la carte 18. On va voir ce qui nous intéresse. Alors, je ne lis pas tout, parce que je vous voyez une description de la carte. Vous, les hommes, donc ce sont les sirènes qui s'adressent à nous, donc c'est pour ça qu'elles disent vous, les hommes. Vous, les hommes, vous vous demandez quels actes sacrés vous pouvez accomplir. Vous pouvez chanter et danser sous la lune, sur le rivage, dans la forêt, près du lac. Vous pouvez aussi accomplir l'acte le plus sacré de tous. Avant de ramasser des objets magiques sur le rivage, veillez à faire une offrande à la mer. Ne prenez rien avant d'avoir donné. La mer, tout comme la riche terre argileuse, a donné la vie à cette planète. Remercions-la avant de ramasser du bois flotté, des coquillages ou de lancer une ligne de pêche. Très bien. Je pense que ça vous reconnecte à des rituels. Ici, on a un rite et sort de l'océan, des rituels chamaniques en fait, tout simplement. Alors, divination. Il est temps de poser un acte de rapprochement bien pensé, un rite ou un charme destiné au royaume du peuple de l'eau, de la mer, des créatures, accompli avec soin et solennité, solennité, je sais plus comment on dit. Ces actes deviennent magiques et remettent en contact avec le sacré à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous pouvez par exemple prendre un bain rituel dans un trou rempli par la marée, une piscine naturelle ou bien prévoir une heure de bain sacré chez vous. Immergez-vous dans une piscine sacrée et laissez l'eau bienfaisante apporter tout ce qui freine votre parcours. Faites comme la marée, à votre heure. Les cristaux de sel purifieront votre champ aurique, vous laissant libre et léger, et pourtant clair et présent. Sur le rivage, les piscines naturelles contiennent une eau tiède qui fait d'elles de véritables bassins de guérison divine. Vous serez libéré par ce fluide amniotique de renaissance. Ou bien vous construirez des châteaux de sable, des mandalas ou des sculptures à la limite de la marée. Avec le sable, un champ d'énergie fait de minuscules cristaux. Vous pouvez donner forme à ce qu'on veut voir purifié, en ce que la grande mer océan réalisera dans son chaudron. Et peut-être est-il temps d'étudier les runes, ah ça c'est bizarre, janariques, qui pendant très longtemps ont inscrit dans le sable les messages pour les créatures de toute espèce. Le plus important, c'est d'agir et d'agir. Donc voilà, reconnexion à l'élément eau en fait. Donc les bains, voilà, tout ça, ça participe de vos énergies de nettoyage et de lâcher prise en fait. Donc ne négligez surtout pas l'énergie. Je sais, quand j'ai commencé à écouter des tirages de cartes, j'entendais les cartes anciennes qui disaient l'énergie, l'énergie, l'énergie. Je sais pas quoi elle parle. Puis quand je suis en guidance énergétique, en nettoyage énergétique, je parle de l'énergie. Et au bout d'un moment, les personnes comprennent. Mais en fait, si on savait travailler l'énergie, si on n'oubliait pas de le faire, mais je pense qu'on n'aurait pas de soucis, en fait. On n'aurait plus de soucis dans notre vie. C'est vraiment ça. Alors que nous, on veut des réponses, du mental, d'accord ? On se pose une question, on se dit, il faut que je sache, parce que c'est ça qui va m'apporter la solution. Non, c'est l'énergie qui va nous apporter la solution, donc on n'hésite pas. Voilà, alors, on va donc maintenant découvrir votre carte mystère.
Alors, sachant que donc je ne vais pas commenter cette carte mystère, je ne vais rien dire parce que c'est pour les personnes qui ont écouté le tirage et qui doivent vibrer par rapport à ça. Je vous invite à mettre un commentaire sous la vidéo en rapport avec cette carte mystère. Vous pouvez écrire un petit message mystère, c'est-à-dire qu'il est compréhensible en gros que par vous si vous le préférez, si vous le souhaitez. Et puis pour rester un petit peu anonyme. Et puis revenir dessus d'ici une semaine pour voir comment cette carte est venue se manifester dans vos énergies, en quoi ça vous a alerté sur quelque chose, en quoi ça vous a servi éventuellement. Voilà. Donc je ne serai pas surprise si j'ai des messages mystérieux, voire incompréhensibles pour moi. On va rigoler. Voilà, c'est toujours sympa. Et après, on prendra une plante magique. Alors, on y va. Ah oui, alors effectivement, c'est un mystère. Donc, vous avez horse, le cheval. Bon, alors on ne dit rien, hein. Je ne dis rien non plus. Je ne dis rien du tout. Voilà. J'attends vos messages mystères en commentaire. Et on vous dit, quand même, en dessous, c'est marqué short journey, donc un voyage court. Allez, une plante magique. On va voir ce qu'on veut vous envoyer. Donc cette plante, vous pouvez l'utiliser en tisane, la brûler, l'utiliser en huile essentielle. Vous vous renseignez avant pour l'utilisation de cette plante. Je ne vous dis pas de consommer cette plante si elle n'est pas comestible. Vous faites attention. Alors, vous avez là... Alors, je vais quand même demander si c'est bien celle-ci, mais j'ai bien l'impression que c'est celle-là qui m'appelait en premier. Voilà, c'est ça. Vous avez la damiane. Je pense que c'est la damiane, ça doit être féminin. Damiane mexicaine, c'est son nom populaire. Le genre masculin, la planète Mars, l'élément feu. Les pouvoirs, c'est le désir sexuel, l'amour et les visions. Usage magique. La damiane est utilisée lors des rituels et consommée en infusion pour réveiller le désir sexuel. On brûle aussi la plante pour générer des visions. Vous aviez la reine d'épée. Donc la reine d'épée, effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement clairvoyant. Donc, en fait, si vous trouvez cette plante, je ne sais pas du tout si on peut la trouver en ce moment, hein, aucune idée, je découvre avec vous. Peut-être bien que le fait de la brûler va vous aider à trouver comment sortir d'un cycle de souffrance et vous aider à patienter pour récupérer quelque chose en termes de clairvoyance. Donc je pense notamment à toutes les personnes qui veulent développer leur médiumnité. Voilà, je vous embrasse le groupe 2, merci de votre présence ici, j'attends vos petits messages mystères, pensez à mes petits pouces qui m'encouragent et qui vont faire connaître mon travail et partager les vidéos. Et puis je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt, merci beaucoup, bye bye. I see the light inside you, brighter than the skies. Groupe 3, vous avez donc choisi cette carte, soyez les bienvenus. Donc le message en dessous c'était rêve, rêve saisissant, message onirique. Donc on ira lire le guidebook de cette carte à la fin de la vidéo. Et ce qui m'appelle, ce sont les méduses. Alors, je ne sais plus la symbolique de la méduse, mais ça peut être intéressant. Après, on aura peut-être des informations sur le guidebook. Alors, on a eu 2 tirages très sympas. Le premier, c'était génial. Le deuxième était sympa aussi. J'étais peut-être un petit peu moins surprise. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous votre tirage. Restez bien jusqu'au bout pour pouvoir vous imprégner pleinement de ces énergies. Parce que ça ne fonctionnera sur vous que si vous écoutez tout et que vous êtes vraiment dedans en fait. Allez, on est parti. On prend donc un message du voyageur sacré. Qui arrive à l'envers. C'est normal, j'ai tenu le jeu à l'envers. Alors, les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Avec le pan. Sur la carte, le soutien est omniprésent. Donc peut-être que cette semaine, vous vous faites aider en fait. Vous trouvez soit des personnes qui vous aident à mettre en valeur votre beauté, votre potentiel,
mais aussi peut-être vous ravalez votre ego par rapport à ça. Vous acceptez de l'aide, je pense. Et puis peut-être que, voilà, il y a tout simplement des amis aussi qui viennent vous entourer. Enfin, ça peut être ce genre d'énergie. Hein. Alors, je vais tirer les autres. Alors, donc on a l'abondance, la lune et la reprise d'énergie. Très bien. Et là, les conflits et blessings. Ah. Alors, ce qu'on voit, c'est que, en fait, vous avez un rapport conflictuel à l'abondance. Je sais, ça paraît un petit peu dommage, dit comme ça, mais on n'y peut rien, en fait. Ça n'est pas quelque chose que l'on contrôle. Donc, on voit que vous êtes arrivé sur une phase de reconnexion. C'est le moment. Il faut savoir aussi respecter les cycles. Mais je pense que sur un plan karmique, c'est le bon moment pour vous reconnecter à votre abondance et vous faire aider des bonnes personnes pour pouvoir générer cette abondance. Alors, l'abondance, elle passe par plein de signes différents. Évidemment, ça peut vous parler d'une abondance matérielle, donc de rentrée d'argent qui se développe. Mais c'est aussi des gens qui vous aiment plus, des gens qui vous donnent plus, la vie qui vous donne plus, et vous qui êtes aussi dans moins de retenue et de... Voilà, vous êtes plus gai, plus souriant, je sais pas moi, vous avez plus de nourriture dans le frigo, enfin, voilà, tout ça c'est l'abondance en fait, voilà. Donc vous recevez des bénédictions ici parce que vous avez blessing, et on voit que c'est pas si simple que ça puisque vous avez des conflits. Donc en fait, recevoir, ça vous pose question avec la lune, d'accord? Voilà. Donc évidemment, les questions, c'est est-ce que je le mérite? Comment je vais faire? Pourquoi est-ce qu'on me donne ça? Voilà. Vraisemblablement, il y a des gens qui veulent vous accompagner sur cette abondance, d'accord? Donc, le truc, c'est que il faut savoir saisir les opportunités et se dire, bon, allez, c'est le bon moment, je vais pas... Vous voyez, il y a cette question du pan, là, qui pourrait dire, non, non, j'ai pas besoin de ça. Voilà, je pense que vous sortez complètement de ça et que vous allez pouvoir, du coup, réaliser vos rêves. Alors, la carte des rêves, je ne sais plus si j'en ai parlé... non, j'en ai pas parlé au début. Cette carte m'appelle vers un tirage que j'ai fait, que vous avez vu sur ma chaîne, que vous avez peut-être déjà regardé, mais pas forcément tout le monde, qui était un tirage sur les conseils comment réaliser ses rêves. Et je vous assure que ce tirage, c'était hyper clair, hyper limpide, enfin structuré. Voilà, moi j'ai adoré faire ce tirage et on avait vraiment des messages hyper concrets pour sortir de la croyance qu'un rêve, ça reste un rêve en fait. Non, un rêve, ça se réalise, ça peut se réaliser. Et je vous assure que moi, je suis en train de réaliser mes rêves. Voilà, donc je sais aussi que si on m'apprend à le faire, c'est pour que je vous le transmette. Donc allez voir ce tirage qui a été publié dimanche sur ma chaîne. Voilà. Donc, il y a des bénédictions qui vous arrivent, il y a des gens qui souhaitent vous accompagner sur ça. Il faut que vous arriviez à lâcher les conflits, les tensions, les réticences par rapport à l'abondance, parce que c'est le bon moment pour vous de vous reconnecter à ça, en fait, et de manifester vos rêves. Donc, voilà, on va pour l'instant garder donc, votre carte mystère et tirer le tarot, et regarder ce que ça veut vous dire concrètement. Un peu plus concrètement, peut-être par rapport à votre semaine. Alors,
Au deck, on a le 10 d'épée, donc une fin de cycle de souffrance, prise de conscience de la souffrance. On me dit aussi que c'est l'énergie du phénix. C'est la résurrection, c'est le parcours alchimique où vous savez renaître, partir de souffrance pour vraiment vous élever et changer le plomb en or. Hein. Enfin, c'est tout à fait ça. Donc vous étiez dans je réalise mes rêves et l'abondance. Bon ben voilà, c'est changer le plomb en or. Alors on le sait, les alchimistes n'ont pas vraiment créé d'or. Par contre, réaliser leurs rêves, ça certainement oui. Voilà, alors on regarde l'énergie centrale pour vous cette semaine. C'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il répond à la question qu'est-ce que je veux? Quel est mon désir? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Et j'ai toute l'énergie, toute la pêche pour vous. Regardez comme la carte, voilà, on sent que ça fuse en fait pour aller réaliser ce que vous voulez. Alors, il peut y avoir aussi évidemment l'énergie de cavalier de bâton autour de vous parce que dans la mesure où vous êtes dans les énergies du cavalier de bâton, eh bien forcément vous attirez des cavaliers de bâton, donc des personnes qui peuvent avoir du désir ou du feu ou de la passion pour vous. Voilà. Le 4 d'épée, le 4 de n'importe quoi, moi pourquoi le 4 d'épée? J'ai eu 2 fois le 4 d'épée à cet endroit. Le 4 de bâton, vous avez, ok. Et là, le 8 de coupe. Alors, j'ai bien l'impression que vous n'avez pas du tout envie, en fait, d'être dans quelque chose de stable et de figé. Vous sortez de votre zone de confort, en fait, pour aller chercher ce qui vous correspond mieux ailleurs. Voilà. Exprimer votre créativité. Ce qui était, je pense que vous allez étudier ce qui était un petit peu plan-plan, tranquille, tout ce qui... Vous voyez, par exemple, on va dire, on va prendre un exemple concret, vous avez dans la maison des choses qui sont là depuis longtemps. Puis voilà, c'était comme ça. Et bien là, vous avez envie de changer. Voilà, hop, ça suffit. Ces trucs-là, vous les avez assez vus, ou vous avez quelque chose qui, un truc à ranger, un truc qui obstrue. Bon, bah vous allez vous dire, bon, bah voilà, c'était rangé comme ça, mais maintenant je trouve que ça gêne. Hop, je sais ce que je veux, je vais faire ça, et je vais trouver une autre solution autrement, en fait. Voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie de rebondir et d'aller chercher autre chose ailleurs. Donc, ça peut vouloir dire aussi que toutes les relations que vous avez qui sont un peu plan-plan, où il ne se passe pas grand-chose dans la relation, que ce soit avec des amis ou que ce soit avec un amoureux, bien malheureusement, là, vous risquez aussi de vous dire « Oh là là, mais moi j'ai envie d'autre chose. Hein. Voilà, ce que j'ai là, c'est un peu... voilà, le train-train ne vous intéresse pas en fait. Voilà, pas du tout. Le 2 d'épée. Et le chariot, ben voilà. Chariot, c'est on va de l'avant et on a envie de foncer. Voilà. Alors, il peut y avoir des déplacements, hein, vous l'aviez déjà tout à l'heure avec le chariot, donc effectivement, il peut y avoir un voyage. Mais c'est aussi vous dire, bon, allez, maintenant, j'en ai marre de ne pas regarder les choses en face. J'en ai marre d'avoir fermé les yeux sur des choses où bah, c'était confortable, quoi. Voilà, j'étais bien installée dans ça. Voilà. Donc, ça peut être un travail. Donc, vous dites, bon, voilà. Et maintenant, vous avez envie d'autre chose. Dans votre boulot, vous avez envie d'autre chose. Dans vos relations, vous avez envie d'autre chose. Dans votre maison, enfin, peu importe, en fait, c'est vous levez le voile par rapport à ce qui était trop figé, trop stable, hein, d'accord, et qui finalement vous a empêché d'avancer, en fait, tout simplement. Voilà. Le soleil, allons-y, bah dites donc, il y a des arcanes majeures, le soleil, le cavalier de bâton et le page de pentacle. Très bien, donc vous arrivez sur des vérités, vous avez la pêche, vous avez de la joie, vous avez de la créativité avec le soleil, d'accord? Donc c'est les énergies, ce sont les énergies du moment. C'est peut-être aussi pour ça, vous voyez, que j'ai modifié mon tirage, enfin voilà. Tout ça, ça va de pair. Et donc, vous allez vers quoi? Bah, de nouveaux apprentissages, vous avez envie d'apprendre des choses, vous savez que ça va vous prendre du temps. Mais peu importe, en fait. Voilà, vous êtes prêt à mettre de l'énergie, en fait, en retroussant vos manches. Hein, le soleil, c'est ça. Pour dire, bon, ben maintenant, j'ai envie d'apprendre ci, j'ai envie d'apprendre ça. Je veux réaliser mes rêves. Donc, pour réaliser mes rêves, j'ai besoin de quoi? Et j'ai besoin de ça. Donc, je vais y aller. Voilà, je vais m'inscrire à ce cours, je vais trouver les personnes compétentes, je vais apprendre à faire une nouvelle recette parce que j'ai envie de manger différemment. Je ne sais pas planter un clou, mais j'ai besoin d'organiser ma maison autrement. Bon, ben voilà, maintenant, je vais apprendre à planter un clou. Voilà, c'est des choses qui vont vous permettre
petit à petit faire bouger l'énergie pour réaliser ce que vous avez envie de faire, en fait, voilà. Le 10 de coupe, et en plus on s'éclate, le 8 de coupe et la papesse. C'est pas hyper clair. Alors, c'est pas hyper clair parce que la papesse, c'est jamais clair, donc c'est pas étonnant, puisqu'elle garde l'information. Alors, il est possible que dans un premier temps, vous n'en parliez pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de réaliser vos rêves, mais peut-être que vous ne le dites pas forcément. D'accord? Peut-être que vous avez de nouvelles idées et vous le gardez pour vous. Dans tous les cas, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que vous vous éloignez de... Et mon pendule là. Est-ce que ça s'éloigne d'attente par rapport au bonheur? Mais est-ce que du coup c'est le bonheur? Non. C'est assez étrange. J'ai l'impression que vous vous éloignez par rapport à un idéal. C'est-à-dire que plutôt que de vous dire oui, il faut que j'atteigne ci et ça, et les rêves, etc., mes rêves, comment je vais les réaliser, ça je pourrai jamais l'atteindre, etc., eh bien, on a l'impression que vous faites confiance à votre intuition et que, en fait, plutôt que de vous mettre la pression en vous disant bah ça va être difficile à atteindre, etc., vous sortez de choses où ce serait trop idéalisé, en fait. Et ça va vous permettre de dépasser des blessures. Je vais en remettre une sur le 10 de coupe qui n'est pas un 10 de coupe facile à interpréter parce que là, il est pas dans le grand bonheur, etc. Alors, c'est possible que vous vous sentiez bien, hein, mais si vous vous sentez bien, vous allez vous sentir bien à méditer tout seul, au contact de la nature, à vous imprégner des énergies, à recevoir des informations, des messages spirituels. C'est pas un bonheur que vous allez partager avec d'autres personnes, en fait. Là, vous n'avez pas besoin de ça en ce moment, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe? Oui, c'est ça. C'est que vous sortez, en fait, c'est tout à fait ça. Vous sortez de vos illusions. En fait, vous mettez de la fantaisie dans votre vie. C'est l'aspect positif du 7 de coupe. Il faut que ce soit fun, il faut que ce soit gai, etc. Par contre, vous ne faites pas des films, vous ne tirez pas des plans sur la comète en vous disant oui, il faut que j'atteigne ci, il faut que j'atteigne ça, mes rêves ça va être ci, mon rêve c'est ceci, cela. En fait, c'est comme si vous profitiez déjà du chemin, en fait. Voilà. Mais tout ça, ça entre en vous quand vous êtes tranquille. Vous avez besoin de vous éloigner de gens, de vous mettre au calme pour recevoir vos messages. Peut-être qu'il y a des messages qui vous arrivent la nuit. C'est possible. Enfin voilà, voilà votre tirage et vos énergies. Donc il y a une grande passion, une grande envie de réaliser quelque chose et de trouver les bonnes solutions. Et une des solutions, ça n'est pas de vous mettre la pression en vous disant il faut que j'arrive à faire ci ou ça. Sur un plan sentimental, qu'est-ce qu'on voit? Il peut y avoir une personne jeune, un peu... Alors, à la fois quelqu'un de stable, mais quelqu'un qui parle peu, qui avance tout doucement. Et alors, il y a quand même le chariot, donc il y a une énergie de réussite. Mais en même temps, derrière, j'ai la papesse. Donc la papesse, elle dit rien. Donc il y a peut-être quelqu'un qui ne vous parle pas vraiment. Parce qu'avec un 8 de coupe, on est quand même un petit peu tout seul. Compliqué. Je ne sais pas si vous parlez, si vous ne vous parlez pas, si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien. J'ai l'impression qu'on redéfinit un petit peu le bonheur, en fait. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Pour être davantage dans des vérités avec le soleil, hein, pour y voir clair, pour lever le voile sur ses illusions. Parce que alors là, vraiment, vous levez le voile sur vos illusions et sur ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? Vous ne faites pas des films sur ce qui peut vous rendre heureuse ou heureux.
Donc voilà, alors on va compléter justement le tirage avec des cartes sentimentales. On en saura un petit peu plus par rapport à ça. Alors, je vais commencer avec... Donc, quelles sont les énergies qu'on vous envoie sur le plan sentimental? Donc, si ça ne vous parle pas par rapport à un amoureux ou une amoureuse, ça peut être les énergies qui sont autour de vous et que vous êtes en train de travailler pour vous en réconciliation avec vous-même ou dans un questionnement sentimental. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, je ne le vois pas ça dans votre tirage. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vous envoie ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous envoie ça? Oui, tout à fait. Voilà. On va en prendre une autre. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer et monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons ensemble nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Ensuite, insecurity. You or they might be insecure and find it hard to approach. Donc, l'insécurité, peut-être que vous ou l'autre vous sentez en insécurité et difficile à approcher. Vous avez vos propres insécurités et imperfections, mais cette personne en a peut-être plus que d'autres. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle est représentée par le page de Pentacle, parce que le page de Pentacle, ça va être quelqu'un qui avance vraiment tout doucement et qui a des choses à apprendre. Alors peut-être qu'elle cache en fait ses insécurités avec la papesse justement. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors, on va demander, est-ce que ça, c'est pour le consultant? Est-ce que ça, c'est pour le consultant? Oui. Est-ce que c'est pour la personne de son cœur? Oui. Donc, en fait, je pense que vous vous éloignez de ce qui vous entrave, en fait, de pensées troubles, de doutes, de peur, d'insécurité, etc. Vous essayez de les évacuer pour entrer en vous, puiser votre force et puis faire confiance à votre intuition, faire confiance à vos ressentis plutôt qu'à un idéal ou à une stabilité absolue que vous n'avez pas en fait sur votre relation. Voilà. Alors, on va prendre ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. On va donc maintenant lire la carte rêve et essayer de voir comment ça peut résonner pour vous avant de découvrir votre carte mystère. Alors, les rêves 23. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, je vais un petit peu survoler mon pendu. Renverser. Est-ce qu'il faut que je dise l'énergie renversée? Oui. Oh. Trouble du sommeil, rêve nocturne, incapacité à se rappeler de ses rêves, sentiment de manque. Ben, c'est pas très drôle tout ça. Sommeil superficiel et capricieux. Alors peut-être que on va mal dormir cette semaine. Ou bien vous proclamez tout simplement que vous ne rêvez pas. Ah, vous niez l'existence. Non, c'est pas que vous niez l'existence. Commencez. Faites de vos rêves et des messages. Vous faites des rêves et des messages cherchent à vous atteindre. Mais c'est à vous de décider si vous y restez sourd ou pas. Alors, divination, est-ce qu'on lit ça? Est-ce qu'on lit ça? Oui aussi. Quand cette carte apparaît, plongez-vous profondément dans le monde des rêves. Il serait peut-être avisé de tenir un journal de rêve et de passer 5 minutes tous les matins à méditer sur votre sommeil. Moi, je pense que votre rêve, il a besoin d'être concret. Réalisation du rêve, hein. On a envie de faire quelque chose là. Donc, peut-être qu'il faut organiser les choses dans un journal. Mais vos rêves comportent des détails, des images, de la poésie et des symboles. Le monde dans lequel vous entrez quand vous dormez est créatif, fluctuant, imaginatif et réel. Et irréel, pardon.
Prenez le temps chaque matin de sentir vos rêves et réfléchir à leur signification. N'essayez pas de les épingler car ils s'évanouiront. Prenez un long bain, une douche très chaude avant de vous coucher et visualisez-vous dans une piscine avant de vous endormir. Laissez les eaux du sommeil vous emporter et les sirènes du rêve chanteront pour vous. Super. Bon, à voir cette semaine. J'espère qu'on va quand même bien dormir. Rêve saisissant. Donc, il peut y avoir des rêves importants, du coup, cette semaine en complément pour savoir effectivement comment réaliser vos rêves. Alors, roulement de tambour. On va donc découvrir la carte mystère. Je suis encore plus impatiente que vous, moi. La carte mystère, donc je ne vais pas faire de commentaires. Normalement, ça doit parler aux personnes qui ont suivi le tirage. Donc, j'attends vos commentaires mystérieux en dessous. Même si, voilà, si c'est pas clair pour pas que tout le monde sache ce que ça évoque en vous, peu importe, on va un petit peu rigoler. Et puis, on aura une plante magique qui peut nous accompagner. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez la coupe cassée, donc la tasse cassée, et on vous dit insatisfaction avec la vie. Effectivement, c'est mystérieux. Enfin, moi, je trouve ça très mystérieux. Bon, faites attention à votre belle vaisselle cette semaine, ce sera... Voilà, c'est peut-être pas le moment de sortir votre Royal Albert, ce que je sais moi. Enfin bon, on y va, hein. Pas de commentaires, donc vous verrez en quoi... notez en quoi ça vous appelle, et puis vous verrez à la fin de la semaine si vous aviez vu juste ou pas. Enfin voilà, vous viendrez relire votre commentaire. Allez, une plante magique pour vous. Ah là, je suis sur... Ben oui, mais là, j'ai pas la signification. Alors, est-ce que c'est ça que je dois regarder? œillet jaune. Œillet des fleuristes. Alors, je suis carrément tombée dans l'index. C'est classé, ce truc. Œillet des fleuristes. Alors, girofle, giroflé, œillet à bouquet, à carte, commun, flamand, jaune, desjardins et ratafia. Ce sont les noms populaires. Le genre masculin, la planète Soleil, l'élément feu, la déité Jupiter, le pouvoir, protection, force et guérison. Usage magique. À l'époque élisabéthaine, on portait une fleur pour éviter une mort prématurée sur l'échafaud. On peut l'utiliser dans les rites magiques destinés à protéger contre toutes sortes de dangers. On place les œillets dans la chambre des convalescents pour leur donner la force et l'énergie. La plante sert aussi de rite de guérison. Placez des œillets frais, rouges de préférence, sur l'autel durant le rituel de guérison. Ajoutez des fleurs séchées au sachet et encens afin d'atteindre le même objectif. Rite magique. Ce qui m'appelle, c'est la guérison. Donner de la force et de la guérison. Et ce qui m'appelle surtout, c'est qu'en fait, il y a des... Je vous ai fait une photo l'autre jour où il y avait des giroflées. Alors, je ne savais pas que les giroflées, c'était une variété d'œillets, en fait, visiblement. Enfin, la même famille, apparemment. Protection, force et guérison. Bon, écoutez, à part faire des bouquets d'œillets, là, je sais pas, je pense pas qu'on puisse le consommer... Donc ça peut exister en huiles essentielles, mais ça doit pas être bien fréquent. Je n'en ai aucune idée. Vous vérifiez les utilisations des plantes avant de vous en servir ou de les consommer. Bien évidemment, voilà, mais peut-être qu'un bouquet d'œillets, ça peut fonctionner. Alors, les œillets jaunes, c'est bizarre parce que c'était quand même l'œillet jaune. Je vais voir, regardez sous la vidéo si j'y pense. Je vais essayer de trouver la symbolique de l'œillet jaune parce que j'ai d'autres bouquins et ça m'appelle. Si j'y pense, je le mettrai sous la vidéo. Si j'ai oublié, c'est simplement que ça n'était pas pertinent.
Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos petits pouces qui m'encouragent et qui vont faire connaître mon travail. Et voilà, à tout bientôt. Merci, bye bye. Here we go. I see the light inside you, brighter than the sky.